bonjour la Ligérie, bienvenue dans votre format court mais positif et local. On vous parle du Val-de-Loire, oui, mais du Val-de-Loire qui va bien et qui fait plein de choses, à commencer par notre invité, le réalisateur Alex Guéry. Salut. Salut Émilie. C'est bien d'être à avoir parmi nous sur ce plateau. Le Steven Spielberg du Val-de-Loire a encore frappé. Star Child, ton nouveau court-métrage, revient des festivals avec une moisson de récompenses de New York, d'Italie, de partout dans le monde. Bref, le métier salue unanimement la qualité du film Tourangeau. Bon, on va rapidement passer sur votre parcours, mon cher, parce qu'il commence à être conséquent, à tel point que quand même j'ai trouvé ces infos sur la page Allociné de Alex Guéry. Plus de 100 courts-métrages, l'implantation du célèbre 48 heures film 48 Hour Film Project à Tours, la création de ton propre festival aussi ici, une trentaine de prix pour tes films dans des festivals internationaux. Et ça, c'était sans compter la nouvelle moisson de prix de Star Child. Tu nous racontes un peu le film pour commencer. De quoi il nous parle? La question la plus longue du monde pour commencer. Non, mais Star Child, c'est avant tout en fait une idée originale d'un ami et associé, Corentin Lemaire. Ah, Corentin Voilà, qui a écrit cette idée, qui m'a offert cette idée en 2013. Et donc ça commence à remonter un petit peu. Et puis là, au printemps, avec le confinement, le premier confinement, on s'est dit pourquoi pas développer cette idée, la reprendre et puis se dire allez, allons-y. Et parce que c'était le moment, donc d'avoir du temps et puis d'en profiter. Donc on a développé et puis on s'est dit tiens, à l'été, pourquoi pas le lancer. Et l'histoire, c'est une quête d'identité, on va dire, une jeune femme qui veut en savoir plus sur son passé, sur son arrière-grand-mère, qui a vécu une nuit étrange en 1944 avec une petite escouade de Français pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a un teaser à vous faire découvrir, c'est tout de suite. Des munitions pour vos hommes. Ah, de quoi recharger les batteries. Mille merci, Alice. Que ferait-on sans vous? Je veux juste la vérité. Savoir ce qui s'est passé cette nuit de septembre 1944. On raconte des choses étranges. Il y a un truc pas clair avec ces poches. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh, comme il est bien fait ce teaser, comme on a envie de découvrir la suite de Star Child. Allez, j'annonçais une moisson de prix juste en t'accueillant. Tu as comptabilisé le nombre de récompenses que tu as décrochées avec ce court-métrage? Oui, après, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on pour le moment, le film a un bon succès aux États-Unis. À New York, mais regardez-moi ça, cette photo, elle est dingue de toi avec tous les prix là. Voilà, mais en fait, donc ça c'était le premier festival à New York. Depuis, on en a eu 3 autres où on a eu de nouveau plusieurs prix. Donc je crois qu'on a à peu près 14 prix sur New York. Et de l'autre côté, on a Los Angeles, on doit avoir aussi 10 prix, quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, meilleur film indépendant. Meilleur film indépendant, meilleure image, etc. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi le Alex Guéry plaît autant aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton univers est beaucoup nourri aussi de la culture américaine, peut-être? Alors, honnêtement, je pense que, en tout cas, là, il y a un constat assez facile, c'est que le film marche très bien aux États-Unis. Bon, il marche aussi en Europe et dans le monde, hein. Mais pour le coup, on est 100% disqualifié en France jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe, la France, là? Et en fait, j'avoue que je revendique très souvent d'être un réalisateur français et un réalisateur tourangeau. On sait à quel point tu valorises le territoire. D'ailleurs, Star Child, il a été tourné ici, hein, du côté du Lourou. Il a été tourné au Lourou, il a été tourné aussi, il y a des images à Possé-sur-Cisse et donc au domaine de Candé, à Mont. Et en fait, voilà, le constat, c'est peut-être que mes références culturelles, alors qu'elles sont diverses et variées, parce que j'ai eu la chance de grandir avec les cinémas studios, donc de découvrir un cinéma du monde entier, qui soit très indépendant, cinéma d'auteur ou blockbuster. Mais il s'avère qu'a priori, mes références à la Spielberg prennent le dessus. Nul n'est prophète en son pays, on l'apprend à nos dépens. On peut le voir, nous, ce film. Boudet. Ouais, Jacques Boudet. Jacques Boudet qui a été, quand il a dit oui au projet, moi j'étais très ému et sur le tournage d'ailleurs c'était très marrant parce qu'il me regardait très souvent et puis il avait un grand sourire et puis il me disait t'as l'air heureux. Alors je lui dis oui, puisqu'en fait t'es là et puis on est tous ensemble et c'est merveilleux ce qu'on fait donc voilà. Pour terminer parce qu'on est déjà à bout malheureusement, on peut le voir nous ce film, il y a un endroit où on peut le découvrir ou pas encore? Pour le moment non parce que pendant un an il est en exclusivité festival et puis après on va essayer de voir pour des démarches avec des télés, des programmes télé et puis voilà après on verra mais
Je vais en parler. Allô, la direction de TV Tour. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau, de pouvoir parler de tes projets locaux. Allez sur lesfilmsduloublanc.com, cette association de production. Allez aussi sur alexguéry.com, vous pourrez découvrir peut-être les anciens projets. Merci Alex. Merci. Que c'était bien de te recevoir. Ouais. Allez découvrir les productions des films du Loup Blanc et d'Alex Guéry sur Internet. Et puis, français, françaises, envoyez des prix aussi à notre tour en jeu. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt. Salut!